Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est une joie, une grande joie pour moi de retourner vers vous et de m'abreuver encore. Voilà, il arrivera un moment où la matière se séparera de l'esprit, c'est-à-dire ce corps mortel que nous voyons va mourir et l'esprit va retourner à Dieu qui me l'a donné pour le séjour qu'il m'aura voulu sur la terre. Mais pendant ce temps, malgré la chaleur torride qu'il fait au dehors, vous me voyez transpirer, je vais faire l'œuvre pour laquelle il m'a gardé en vie et à cause de laquelle il a pardonné mes péchés. Que son nom soit béni. Ceci étant, depuis hier nuit, je devais vous faire ce petit shooting concernant un frère du Gabon dont je tais le nom, qui a parlé de sa grand-mère qui est une veuve et dont le mari avait initié cette paroisse en question. Je ne veux pas, je me réserve le droit d'appeler le nom, de ne pas appeler le nom de ne pas mentionner le nom du frère et de nommer cette paroisse. Mais cette question, je pouvais lui répondre directement par Internet à lui seul. Mais je réponds ici publiquement pour que les gens sachent qu'à l'avenir, c'est comme ça. En effet, il a parlé de sa grand-mère qui est veuve. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Car la paroisse dont il parle avait été initiée par le mari de sa grand-mère. La paroisse a marché pendant un moment. Ensuite, le mari de sa grand-mère est mort. Et depuis qu'il est mort, ils imposent des charges sur la paroisse, ils changent, évangélisent. Finalement, la grand-mère, elle est malheureuse. Elle n'a plus droit à la parole sur cette paroisse, quoique c'était son mari et elle qui avait initié cette paroisse. Et qui plus est, on ne lui donne rien et elle a de l'âge. Donc, il lui arrive des fois d'être triste profondément ou de pleurer. Et lui, il me pose la question de savoir qu'est-ce que l'Église doit faire dans ces conditions. Voilà la question. Donc, non pas à moi seul, mais à vous aussi. Une chose est certaine, si nous retournons dans la Bible et que nous prenons Jacques 1, 27, 28, il a dit la vraie religion. Un instant, s'il vous plaît. Ce passage de la Bible dit, Jacques 1, oui, il dit, Jacques 1, verset 27, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà, c'est avec ce seul passage-là que je vais parler pour quelques minutes ce soir, cet après-midi. En effet, la vraie religion, dit Jacques 1, 27, c'est d'aller à la recherche des veuves, des orphelins, des nécessiteux, de leur venir en aide. Et plus tard, Matthieu 25 va le reprendre. Jésus disait ce jour-là, au jour du Seigneur, il mettra de côté les brebis et d'un côté les boucs. Et il leur dira de prendre possession du royaume qui leur avait été préparé dès le commencement des temps. Et il ajoutera ceci en témoignage, car j'ai souffert, vous m'avez aidé, j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire, j'ai eu mangé, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé,
j'étais sans logis, vous m'avez recueilli. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais prisonnier, vous m'avez rendu visite. Et ceux-là qui sont à sa droite diraient, mais comment, où est-ce que nous t'avons vu? Où t'avons-nous vu pour que... Il va dire, non, lorsque vous avez fait ça à telle ou telle autre personne, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose que je sais du prophète au chauffard, l'unique fondateur de l'église du christianisme céleste. Il avait mis en place, même avant que l'Esprit ne l'envoya au Nigeria, le 7 janvier 1976, déjà à Porto Novo, dans ces temps-là, les temps reculés de l'Église, il y avait au siège suprême, pas Saint-Siège comme les gens l'appellent, non, c'est de l'ignorance. Le Saint-Siège, c'est le Vatican. La seule église d'ailleurs qui a des relations diplomatiques avec l'ONU. Chez nous, le prophète a écrit dans la Constitution siège suprême. Et c'est vrai, Porto Novo, pour la gloire de Dieu, est le siège suprême de notre église. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est de cette manière qu'à Porto Novo, là au siège suprême, nous avons connu des veuves d'âge avancé. Il y avait une qui s'appelait Hasukome, du nom du quartier qu'elle habitait à côté de Zévou, à Porto Novo, et une autre qui s'appelait l'homme Djoko, c'est-à-dire du nom de la boisson traditionnelle, d'une boisson traditionnelle vraiment appréciée qu'elle faisait. Et il y a encore d'autres qui ont fait vœu de Naziréa, selon Nom 30, et qui sont restés à la paroisse là jusqu'à leur dernier jour. Travaillaient à la paroisse, mettaient la paroisse et nettoyaient surtout les toilettes, la cour, s'occupaient des malades. Et c'était des gens qui n'avaient pas manqué de nourriture parce que Papa Yansounou avait institué sur la paroisse et sur la paroisse, là, le siège suprême de l'église à Porto Novo, et sur les premières paroisses de notre église à Akpakpa et plus tard de l'autre côté de l'eau, en ville. Chaque jour, il devait y avoir quelques familles qui apportassent de la nourriture sur la paroisse pour qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Et les chargés de paroisse en mangeaient, se servaient les gens qui étaient au couvent également. On le faisait. Donc, on s'en occupait, les gens les aidaient. Et plus tard, quand le prophète avait émigré au Nigeria, il a institué ça. Les veuves des chargés de paroisse, les orphelins, il y avait un fonds pour eux, pour elles, les veuves, pour eux, les enfants, pour s'occuper de leurs études et pour s'occuper de ces veuves-là pour un petit commerce, surtout quand elles étaient d'âge avancé. Mais quand elles étaient très jeunes, on leur demandait d'aller se remarier, comme a dit Saint Paul, pour ne pas s'invectiver dans la prostitution, la débauche et surtout dans les critiques. À partir d'un certain âge, la paroisse devait s'en occuper. Et Dieu sait que des paroisses s'en occupent, même jusqu'à présent au Nigeria. Et dans quelques rares paroisses dans l'espace francophone de notre église. J'en ai connu, mais je ne sais pas ce qu'il en est advenu jusqu'à présent. Donc, je veux dire à ce devancier, ce jeune devancier qui m'a écrit pour savoir qu'est-ce que la paroisse devait faire. Eh bien, les dirigeants de la paroisse devaient se mettre ensemble et trouver une solution. À cette grand-mère, dont le mari avait initié la paroisse, qui fait d'eux aujourd'hui des évangélistes, des chargés de paroisse, et ils tiennent nullement compte de cette personne âgée. Franchement, c'est un peu triste.
je n'ai pas de jugement à leur prêter, c'est un peu triste, mais qu'ils le sachent. Je m'adresse aux responsables spirituels et administratifs de cette paroisse-là du Gabon d'arrêter cette manière de faire. Parce qu'elle est femme, elle n'a pas droit au chapitre, elle ne peut pas parler, mais c'est son mari et elle qui avaient initié la paroisse. Même si la paroisse portait le nom, le terrain portait le nom du mari, aujourd'hui il n'y a pas, la paroisse s'y trouve encore. Il faut lui faire une part chaque mois. Ah oui, il faut lui faire une part, ou bien carrément lui ouvrir un petit truc de gagne-pain, lui faire une belle baraque avec des achalandés, avec un petit bazar qui lui permettrait de vivre. C'est cela. Au lieu qu'elle pleure. Pendant ce temps, vous prenez les deniers de culte, les différentes sortes de quêtes, vous faites des fêtes de moisson, vous prenez vos parts, vous prenez les parts, vos dîmes, tout ça là. Vous ne lui donnez rien, alors que c'est son mari qui a initié la paroisse et a travaillé là jusqu'à sa mort. Oh, le phénomène de la mort étant un phénomène atavique, je voudrais le rappeler à tous les dirigeants de cette paroisse, non seulement de cette paroisse, mais aussi de toutes les paroisses de notre Église à travers le monde, de se rappeler ce que Jacques chapitre 1, verset 27 a dit, de s'occuper des veuves, des veufs, des orphelins, des malheureux, des nécessiteux, que nous ne poussions pas l'égocentrisme à oublier ces gens, et encore qui plus est, la veuve là de ce sacrificateur qui a initié cette paroisse et a travaillé là avec cette dame là jusqu'à sa mort, et maintenant après la mort, rien de cette paroisse ne lui profite. Avant que nous soyons serviteurs de Dieu, nous sommes faits de chair. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous demandons à ces dirigeants de mettre un terme définitivement à cette manière de faire, non seulement à eux seuls, mais à tous les autres devanciers et devancières de l'Église où il y a des veuves. Si elles sont jeunes, exhortez-les à se remarier et ne les acceptez pas en permanence, qu'elles élisent domicile sur la paroisse. Si elles ont quelque part à aller, et puis, vous savez, le besoin physiologique, c'est-à-dire manger, boire, dormir, faire l'amour, c'est naturel, c'est l'Éternel lui-même qui a mis ce réflexe en nous les hommes et dans les animaux également pour la reproduction du genre humain et pour faire perdurer le genre humain. Maintenant, là, si elles sont encore jeunes et n'ont pas encore tout vidé, il vaut mieux les laisser aller se remarier et puis refaire leur vie maintenant. Si elles sont d'âge avancé, comme il a été dit dans Luc 2, à partir du verset 21, pour la veuve Anne, on a dit qu'elle servait l'Éternel jour et nuit dans le jeûne et la prière. Depuis que son mari est mort, je préférerais mieux ça. Et c'est ce que le prophète a dit. C'est ce que les papas Yansounou ont dit, les papas Gbaosi, Bada et consorts, les papas Sivanlo, les premiers, et puis nos mamans, les mamans Yaman, maman Yansounou, Ditino, etc., etc. C'est ce qu'elles ont fait. Donc je vous exhorte à le faire aussi et d'enlever la tristesse du cœur de ces gens. Et je vous exhorte également à vous en occuper et à envoyer chaque jour, faites l'effort d'envoyer à manger sur la paroisse. Hein? Si c'est sur une paroisse là, chaque famille ou bien 2 familles par jour ou 3 peuvent s'entendre et envoyer à manger sur la paroisse pour le chargé de paroisse qui n'a pas de salaire, pour son maître d'hôtel qui travaille, les visionnaires qui sont en permanence avec eux, etc. Et puis il y aura à manger, comme a dit Malachie 3. Nous vous prions au nom de Jésus. Nous ne prenons pas la parole pour jouer aux anciens, à l'ancien, mais nous prenons la parole pour vous dire, rapporter l'enseignement, un des aspects de l'enseignement de Papa Oshofa. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Le frère qui a écrit cela depuis, qui m'a envoyé ce message depuis le Gabon, qu'il prenne courage, qu'il encourage sa grand-mère, qu'elle arrête de pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant qu'elle a pleuré pendant des années, je crois que le temps du rire va commencer pour elle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à lui, à la grand-mère aussi, à tout le reste. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.